En 2020, DigitalCity.Brussels a analysé l'impact de la transformation digitale qui s'est véritablement accélérée dans le contexte de la crise sanitaire. Quel est l'impact sur le marché du travail ou même sur la formation adulte? Dans cette vidéo, nous allons aborder certains éléments qui ont été évoqués dans le rapport. Téléchargez la version digitale sur notre site web en français ou en néerlandais. En 2019, nous avions un chiffre de 88 000 chercheurs d'emploi présents à Bruxelles. Mais en 2020, on retrouve 88 800 chercheurs d'emploi. Il y a donc une augmentation de 800 chercheurs d'emploi par rapport à l'année d'avant. De prime abord, on aurait pu penser qu'en 2020, la situation serait beaucoup plus catastrophique. Or, ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Pourquoi? Dans ce contexte, il est nécessaire de creuser un petit peu plus les chiffres. Si on regarde les chiffres des chercheurs d'emploi par commune à Bruxelles en 2020, il y a des éléments assez étranges. Les communes où le taux de chômage est généralement assez élevé sont passées à un taux de chômage moins élevé. Et c'est l'inverse pour les communes où le taux de chômage est généralement plus bas. Comment expliquer cela? Actiris, comme beaucoup d'autres services publics, a dû digitaliser son process pour continuer son activité. Dans les communes où le taux de chômage est assez élevé, on constate qu'il y a également une fracture numérique. Or, quand les personnes ont dû s'inscrire en tant que chercheurs d'emploi chez Actiris, elles n'ont pas pu le faire faute de matériel informatique ou encore de compétences numériques. Et donc, ces personnes sont invisibles dans les chiffres du marché de l'emploi. La population la plus touchée par la crise sanitaire est la catégorie des moins de 25 ans. Et cela s'explique par deux facteurs. Un, c'est un public qui a tendance à accepter des contrats moins stables comme un CDD ou des contrats d'intérim. Deux, c'est un public qui travaille principalement dans les secteurs les plus touchés par la crise comme l'horeca ou l'événementiel. Ce n'est pas une surprise, le secteur digital est l'un des secteurs qui a le moins souffert de la crise. Aussi, pour les chercheurs d'emploi ayant des compétences numériques, cela ne fait pas une grande différence par rapport à 2019. Pour les codes professionnels liés au digital, on parle de 1979 chercheurs d'emploi inscrits en 2020 contre 1837 en 2019. Pourquoi? Eh bien parce qu'on constate qu'il y a moins d'employés qui ont dû être mis en chômage temporaire pendant la période du confinement. On parle de 7% en mars et déjà en mai 5%. La digitalisation s'est accélérée en 2020 et donc beaucoup d'entreprises du secteur digital ont poursuivi leur activité pour accompagner d'autres entreprises à répondre aux nouveaux besoins. De même, beaucoup d'entreprises dont l'activité est assez spécifique ont dû mettre en pause un certain nombre de projets. Elles ont profité de cette période de transition pour former les travailleurs dont l'activité était réduite. Enfin, les entreprises digitales ont pu continuer à recruter pour répondre à cette demande croissante. Vous avez aimé la vidéo? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, pour télécharger le rapport en version digitale, rendez-vous sur notre site web.